Bérénice et ses courgettes. Elle y a passé toute l'après-midi. Enfin, moi je dis ça, mais je sais pas ce que Bérénice fait dans sa cuisine. Hein. Il en restait 2 dans le frigo, elles allaient s'abîmer. Et dis-moi, Victor, t'en es où avec cette fille que tu nous avais ramenée l'autre fois? Tu sais, celle qui est communiste. Ah, Aurélie. Oui, c'est ça. Bah, c'est-à-dire que... Bon, elle a voulu ramener un autre mec à la maison. Alors moi, je veux bien partager, j'ai rien contre ça. Hein. Seulement là, il commence à y avoir un trop gros fossé idéologique. Maxence, t'avais pas une bonne nouvelle à nous annoncer? Une, vous voulez rire? 2. J'ai eu une promotion. Quoi? Et oui, depuis le temps que je la demande. Je suis rentré dans le bureau du Zirlo, il a pas bronché. Enfin bon, après 6 ans à vendre les mêmes parfums pour chiottes, je pense que je la mérite. Oh, c'est merveilleux! C'est formidable. Depuis le temps que tu le demandes à ce gros-là. Ouais. Mon chéri, c'est merveilleux! Et ça va peut-être enfin te permettre de refaire tes racines, hein? Je te remercie, maman. Oh, mais qu'est-ce que tu es susceptible! Quand j'avais ton âge, on me disait toujours cheveux gris, mari parti. Et je ne me plaignais pas. Mais c'est bientôt ton anniversaire du couple, toi. Ça tombe bien, dis donc. Ça tombe à point. Oui, à point. Bon, Bérénice, tu peux leur dire, non? Bah, c'est-à-dire que... Elle est enceinte! J'ai tellement hâte d'être la marraine de ton petit bout de chou. Viens là que je t'embrasse! Oh, moi, grand-mère, qu'est-ce que je suis heureuse! Je le savais, hein. Je le savais, hein. Depuis le temps que tu m'en parles, hein. C'est évident, tu prends la plaquette de pilule, tu la caches et paf! Je peux toucher ton ventre? Bon, en tout cas, si vous avez besoin de quelqu'un pour aménager la maison, je suis votre homme. C'est moi qui achète la poussette. Écoutez, ça nous fait vraiment super plaisir, pareil. Ouais, vraiment. Et grand-mère aussi, il faudra sûrement venir nous aider pour garder un peu le bébé, parce que vous savez, de l'autre côté de la famille, c'est pas eux qui vont venir nous aider. Hein. Ah oui, c'est vrai! Ouais, voilà, pour les arriver, on va vraiment demander. Vraiment trouvé le grand amour, alors t'as trop de chance. Moi, j'ai pas encore trouvé le grand amour. Oh, mais je m'inquiète pas pour vous, jeune femme. Vous êtes si adorables. Quant à toi, Bérénice, maintenant que tu es enceinte, surtout, pas de poisson, ma chérie, hein? Et pas de teinture chimique. Mais tu es née, tu verras, ça va te rendre les cheveux brillants. Ils en ont besoin en ce moment. Vous ne trouvez pas qu'elle est vraiment plus radieuse depuis qu'elle est enceinte? Regardez cette mine. Ça se verra surtout sur mes vergetures. Oh, écoute, pour ça, quand j'étais enceinte de toi, j'avais de l'huile à la camomille. Tu verras, ça fait des merveilles. Et puis, les vergetures, ça fait partie des charmes de la grossesse. Et c'est signe que l'enfant est en bonne santé. Oui? Salut les filles. Alors, ça parle de quoi? Dernier ongle? Talon haut? Ah bah vraiment. Plutôt vergetures et poissons. Oh, Victor, vous êtes si élégant, vous êtes super. Mais... C'est pour vous, ma chère. Et pour Bérénice. D'ailleurs, Béré, comment ça va là? Plus de nausées? Je me sens morte. Oh, mais Bérénice, ne dis pas ça. Quelle mouche t'a piqué? Elle est si fatiguée, la pauvre. Elle n'a pas beaucoup dormi. En tout cas, j'ai vu Maxence tout à l'heure. Il est absolument ravi. Depuis le temps qu'il veut un enfant. Oui, très content. Je suis ravie pour lui. Toi qui t'ennuyais dans si grand appartement. Tu verras, Bérénice, avoir un enfant, ça change la vie. Ça fait passer le temps. Un peu comme un amant. Maxence pensait à Malher pour le prénom, comme le musicien.
tout cas, ça doit péter d'arriver au boulot, de regarder tes collègues et de dire « Mon fils s'appelle comme ça ». Vous savez, moi j'ai cessé de juger les gens sur leur prénom. Après tout, si Maxence veut l'appeler Malheur, mais écoutez, c'est son fils. C'est dingue comme ta vie peut tout d'un coup prendre tout son sens. T'es là, t'as un boulot moyen, pas très intéressant. Bon, tu gagnes bien ta vie, c'est certain. T'as une femme qui t'aime, que tu aimes aussi. La vie s'écoule, comme ça. Tu crois que tu es heureux, tu crois? Et puis, d'un coup, ta femme te l'annonce. Et là, mon vieux, tu te rends compte que tout ce que tu as eu avant, tous les efforts que tu as faits pour avoir un meilleur poste, avoir un meilleur salaire, une maison plus grande, tout ça, c'est de la merde. Ça compte pas finalement. Parce que il te manquait ce petit enfant que tu n'avais pas. Maintenant, je m'en rends compte. Ma vie avant, c'était de la merde. Enfin, non, pas de la merde, pas exactement. Il y avait Bérénice. Et il y avait mes amis aussi. Mais en vrai, qu'est-ce qui compte? Un point d'aboutissement. Un enfant de toi. Un enfant qui vient de toi, qui vient de tes tripes, mec. Un enfant que tu as façonné tout seul. Qui grandit. Il t'attend. Il a déjà commencé à être là avant même de naître. Cette toute petite chose qui fait partie de toi et qui devient tout entier toi. Ah là là, cette partie de toi que tu vas éduquer, que tu vas voir grandir, tu ne penses qu'à lui. Tu ne penses qu'à lui. Tu ne vis que pour lui. À partir du moment où tu sais qu'il est là. Est-elle pas belle, ma fille? Une vraie princesse. En tout cas, c'est une fille. J'ai oublié ma lettre. Oh là là, les échographies maintenant, que de progrès! À mon époque, on ne savait pas tout comme ça, mais maintenant, un coup de gel et oh, on sait tout de suite si on aura des ennuis ou pas pour le reste de sa vie. C'est avec quel sexe déjà les ennuis? Le mien. Mais voyons, Bérénice, avec les garçons, on ne sait jamais comment ça va terminer. Enfin, pas les miens. Avec moi, pas de bière, pas de cigarette. Ça fait motard, ça fait voyou. Alors que les filles, on sait toujours où elles sont. Entre les serviettes et le fourneau? Vous êtes vraiment trop cons les mecs! C'était une blague. Parce que on n'a pas tous la chance d'avoir été élevés par Madame Marguerite. On n'a pas tous la chance d'avoir été élevés sans bière, sans cigarette. On est des garçons. On a mal tourné. Ah, il est très beau ce bébé. Mais enfin, l'échographie montre quand même pas grand-chose. Quoi? Pas grand-chose? Mais tu rigoles. Tu as vu ce que j'ai fait? Tu as vu ce petit crâne? Ces petites mains toutes mignonnes? Si c'est pas du Michel-Ange! J'arrive pas à croire que c'est avec ta bite que t'as réussi à faire ça. Ça doit être elle. J'ai feuilleté tout son catalogue. Elle a des milliers d'articles, tous les plus mignons les uns que les autres. Vous allez craquer. Oh, madame, mais que t'as fait? Vous savez, cette madame a se décharger. Mesdames, c'est pour vous. Pour mon embryon. Première question. Est-ce que vous allez mettre au monde là
C'est un garçon ou une fille? C'est une fille, n'est-ce pas merveilleux? Oh mon Dieu, c'est extraordinaire! J'ai toute une panoplie d'articles. Vous préférez quel genre de vêtements? Des bas, des hauts, des habits qui habillent, quoi. J'ai une superbe collection. Regardez ça. Regardez cette petite grenouillère, là, avec le strass de princesse. Alors moi j'ai le coup de cœur. Je l'ai acheté pour ma fille, ça. C'est ravissant. Je l'imagine déjà dedans, Bérénice. Bérénice, regarde comme ça lui ira bien. Tu ne trouves pas? Ça lui irait tellement bien avec sa petite bouille de potelets et son sourire tout coquinot. Regarde, Bérénice, ce petit pantalon en velours côtelé, il est ravissant. Oh, et cette petite chemise blanche, c'est si mignon. Et ce pyjama bébé, il est top. Marguerite, aime-moi. Je brûle ton désir. Oh Victor, depuis si longtemps j'attends ce moment. C'est si mignon. Mais viens voir, une combinaison en latex. Ça lui irait si bien. T'en as pas marre des courgettes, Bérénice? C'est impossible à digérer. Oh Victor, fais-moi un enfant. Un enfant! Des jumeaux! Des triplés! 3 fois plus de bonheur pour moi! De mon temps, les échographies. Isabelle, tu vas m'acheter une poussette et une tenue en cuir. S'il te plaît, dis-moi oui. Et une femme enceinte, c'est heureux normalement. Pourquoi t'es pas heureuse? Oui, mon bébé vient là que je vous parle. Les femmes enceintes sont épanouies. Pourquoi tu l'es pas, toi? Femme enceinte doit... Bon, c'était un plaisir, Victor. Merci Ouais, une prochaine fois. beaucoup. C'était délicieux. Salut. Bon, ma chérie, c'était une bonne petite soirée en fait. Mais c'était très réussi. Je suis contente de moi. J'ai trouvé ton pot-au-feu absolument divin. Et sans courgette. C'est vrai. Bon, dis-moi, comment va ma petite princesse? J'ai de plus en plus mal au dos. Oui, mais c'est normal, c'est parce que tu portes ma petite princesse. Une fois, c'était moi, ta petite princesse. Pardon, sinon? Non, rien. Je me sens vraiment pas bien. J'ai l'impression de servir à rien. Pardon? Bah oui, je reste là toute la journée à rien faire. J'attends. Au fait, je suis allé inscrire ma petite princesse à la crèche à mon nom. J'espère que ça va passer au niveau de la mairie. À ton nom? Oui, Bérénice. On n'est pas mariés. Il fallait bien que je mette un nom pour la petite princesse. Tu rigoles là? Depuis quand on avait décidé qu'elle porterait ton nom à toi? Mais Béré, qu'est-ce que tu me fais là? On en avait déjà parlé. Je te reconnais plus. On en avait déjà parlé. Bon, écoute, c'est normal. Tu es enceinte. C'est normal. Au fait, ah oui, en passant, j'ai trouvé une chaise haute absolument magnifique pour ma petite princesse. Bon, j'ai fait un peu des folies, mais rien n'est trop beau pour elle, d'accord? Bon,
Béret, tu pourrais te montrer un peu plus enthousiaste, oui. J'ai lu, quelque part, que, en moyenne, les femmes enceintes étaient plus heureuses que les autres. Mais ça n'a pas l'air de s'appliquer pour toi. Tu es bizarre, hein? Bon, écoute, Béret, ça commence à bien faire. C'est super lourd de devoir être heureux pour deux, là. Après tout, c'est aussi ton enfant, non? Putain. Forcément, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On était pourtant si près du but. Oh, je suis navrée. Je suis navrée pour Maxence. Navrée pour toi. Comment tu te sens? Je suis exténuée. Tu m'étonnes. Ça a dû être terrible. J'ai prévenu ta mère. Oh non. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est horrible. Mon bébé. Calme-toi. Calme-toi, ça va aller. C'est pas si grave que ça. Toi qui m'entends, grand-mère. Enfin, comment te sens-tu? Je suis exténuée. Oh. Comment est-ce possible? On avait fait tout ce qu'il fallait. C'est si injuste. J'étais fait pour être père. Cher toi, je n'ai pas écrit depuis un petit moment. La raison est simple. Je ne savais pas quoi dire. Enfin, je ne savais pas comment le dire. J'ai l'impression d'être un monstre. Je ne sais pas ce qui m'arrive pendant ces mois de grossesse. Je n'étais pas heureuse. Je ne comprends pas pourtant. J'ai tout essayé, je te jure. Ils étaient tous si ravis, si disponibles, si prêts à recevoir cet enfant. Tous, sauf peut-être moi. Maintenant, au moins, c'est fini. J'ai senti cette vie qui grandissait en moi. J'ai certainement dû l'aimer quelquefois. Peut-être lorsque j'ai ressenti les premiers coups réguliers de mon domaine. Et puis, plus rien. Je ne m'en souviens plus. Je ne suis pas prête. Par ce tragique événement, je me sens délivrée. Je crois que je commence à me rouvrir à la vie. J'ai plein de projets en tête. Je suis libre. J'ai à nouveau envie de vivre, entièrement, complètement. Vivre comme si je n'appartenais qu'à moi seule. C'est compliqué. J'ai honte, mais je suis libre.